Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Digital JT Agora News Expérience Client. Au sommaire de ce JT, il sera question de reconnaissance faciale, de parcours client en 2030. Nous aborderons aussi le top des marques en Chine, en France et aux États-Unis sur le sujet de la relation client et les progrès réalisés en matière de relation client sur le sujet du handicap. Première actualité, Microsoft ouvre ses services cloud à la concurrence pour proposer une expérience de connexion inédite. Offrir les meilleures solutions des points de vue de la technologie et de l'ergonomie, telle est l'ambition de Microsoft Corp qui consolide sa nouvelle approche des partenariats technologiques. Si IBM, Oracle ou Red Hat étaient considérés il y a encore 6 ou 7 ans comme les frères ennemis de Microsoft, ce dernier a complètement revu sa copie. L'idée est simple, optimiser l'expérience client en offrant un environnement de services partagés. D'un point de vue technologique, la possibilité d'interfacer des solutions a priori concurrentes a été rendue possible grâce à des outils comme Azure. Début novembre fut aussi l'occasion de lancer Azure Arc qui permet de déployer plus facilement les services Azure Cloud sur tout type de plateforme d'infrastructure, y compris les serveurs sur site et les clouds publics concurrents. Microsoft veut développer et entourer toutes les technologies avec sa couche de services, montrant ainsi une véritable expérience de connexion. Parlons optique avec Chris Group, l'opticien automatise les tâches à faible valeur ajoutée en magasin. Chris Group a implémenté dans son SI Convergence Web un module qui automatise la lecture des ordonnances numériques. Dans le détail, ce nouvel outil présente une fonctionnalité de reconnaissance optique des caractères, OCR, couplée à un outil d'intelligence artificielle. Dans le parcours client, après création de la fiche client via la carte vitale, l'opticien scanne l'ordonnance de manière à décrypter sa correction. Aucune intervention à ce stade humaine n'est nécessaire. La solution Convergence Web est actuellement déployée dans 1000 magasins. La fin du déploiement est prévue dans les prochaines semaines. Le taux de réussite de cet outil est actuellement de 80%. Cette solution qui exclut les prescriptions manuscrites permet à l'opticien d'améliorer le parcours client et la productivité en magasin. Partons de l'autre côté de l'Atlantique pour parler de l'expérience client. En 2030, le panéliste nord-américain Futurum Research a publié une étude intitulée Experience 2030, The Future of Customer Experience. Selon l'étude, la technologie constituera le principal moteur de la transformation de l'expérience client. L'expérience client de demain sera agile et hautement automatisée ou ne sera pas. 67% des interactions entre les marques et les consommateurs seront traitées par des machines intelligentes plutôt que par des intervenants humains d'aujourd'hui. Et 69% des décisions lors des interactions clients seront prises par des machines intelligentes. Les consommateurs sont aussi prêts à adopter des technologies émergentes. D'après l'étude, les consommateurs estiment en fait qu'ils s'ouvriront davantage aux nouvelles technologies d'ici 2030. Au moins 75% des clients se disent prêts à se faire livrer un produit par drone ou véhicule autonome, utiliser la réalité augmentée virtuelle ou mixte pour mieux visualiser un produit, effectuer des achats en ligne ou contrôler leur maison à l'aide d'un assistant intelligent comme Google Home ou Amazon Alexa. L'importance croissante de la confiance s'accentue. Dans la région IMIA, 69% des personnes interrogées sont préoccupées par la quantité de données que les marques recueillent auprès d'eux lorsqu'elles recherchent ou achètent un produit. Accessibilité maintenant, les marques s'alignent pour délivrer un service aux personnes souffrant de handicap. Depuis le 4 novembre, les personnes sourdes et malentendantes peuvent entrer en contact avec le service du groupe Afflelou par le biais d'un interprète en langue des signes française, en langage parlé complété. Ce nouveau service est mis en œuvre avec l'appui de DIFI, Centre de relations adaptées, certifié NF 345, service relation client. Afflelou se positionne ainsi comme l'un des premiers acteurs du secteur à offrir ce niveau d'accessibilité, un élément important de sa politique RSE. Cette actualité est l'occasion de revenir sur l'anniversaire de la mise en vigueur de l'article 105 relatif à la loi pour une république numérique. Pour rappel, l'article oblige les entreprises françaises qui dépassent les 250 millions d'euros de chiffre d'affaires à se doter d'un service client adapté aux personnes sourdes et malentendantes. Un an plus tard, le bilan est plutôt positif. Nombreuses sont les entreprises à avoir fait le choix de l'externalisation. Prenons par exemple l'exemple de Sourline. Sourline est ainsi une plateforme qui s'occupe de grands comptes tels que Louis Vuitton, Sony, Carglass ou encore Conforama. La démarche pour le client est assez simple. Ce dernier appelle en vidéo grâce à une webcam et est mis en relation avec un conseiller spécialisé. Rappelons que 80% des téléopérateurs sont également sourds et malentendants dans cette solution. L'échange se fait alors directement en langue des signes ou par chat écrit. Rappelons aussi qu'un autre volet de la loi oblige aussi les opérateurs téléphoniques
à fournir 1 heure de communication gratuite mensuelle via un service de traduction simultanée écrite et visuelle. Nouvelle charte pour les centres d'appel externalisés. Le 29 octobre 2019, la charte recommandations et bonnes pratiques pour une relation client externalisée durable et responsable a été signée par le SP2C, le syndicat des professionnels des centres de contact. Entre autres signataires, nous pouvons citer Coriolis, Citel, Armatis LC, Bluelink, Comdata ou encore Majorel, Téléperformance et Webhelp. L'engagement des différentes parties prenantes est clair. Améliorer les relations entre donneurs d'ordre et centres de contact externalisés en faisant d'une part évoluer les comportements à long terme et d'autre part accroître la confiance entre les acteurs économiques. Les fondamentaux de la charte s'articulent autour de grands principes, parmi lesquels entre autres nous pouvons citer l'usage juste des bonus, malus et pénalités, la nécessité du respect d'un prix socialement responsable, l'indexation annuelle des prix ou encore le respect des délais de paiement. Innovation maintenant, la reconnaissance faciale continue ses galops d'essai dans la relation client. Spielberg et son fameux Minority Reports ne seront bientôt plus un fantasme. Premier stop à Londres, où la start-up Data Sperq Allbar se met au service du client et des établissements. Une IA et une caméra identifient le visage de chaque client. Cette technologie informe sur l'ordre d'arrivée, tout en indiquant le temps d'attente. Côté professionnel, cette solution permet d'identifier les personnes susceptibles d'être âgées de moins de 25 ans pour ainsi faciliter les contrôles d'identité. Reconnaissance faciale toujours, mais cette fois-ci à New York. L'aéroport JFK de New York et plus particulièrement son terminal 1 ont mis en place la reconnaissance faciale pour faciliter le self-boarding. Si des tests sont en cours à New York et Houston par Air France, Lufthansa ouvre le bal officiellement en proposant une option de self-boarding biométrique. Les voyageurs n'ont ainsi plus besoin de présenter de carte d'embarquement. Cette technologie sera déployée prochainement au sein des comptoirs Air France, Norwegian Air Shuttle et Japan Airlines. Pour Air France, les premiers tests ont commencé au mois de mai et rappelons que cette nouvelle technologie continue à questionner sur des enjeux de fiabilité et de régulation des données. Des chercheurs de l'université anglaise de Wessex ont par exemple démontré que les expérimentations de la police londonienne ne présentaient pour l'heure que des résultats peu concluants. Parlons maintenant fidélisation. Développer un programme de fidélisation aujourd'hui ne serait plus que question de récompenses et de points. Il s'agirait au contraire davantage d'ergonomie, de facilité d'utilisation, mais aussi également de services clients jugés exceptionnels. Tels sont les éléments qui ressortent du dernier rapport Mastercard Beyond Rewards, relever la barre de la fidélité de la clientèle. Le rapport, qui a interrogé ainsi 400 dirigeants d'une douzaine de grands secteurs d'activité dans le monde, révèle également que 55% ont mis à jour ou actualisé leur stratégie de fidélisation au cours des 2 dernières années. Que peuvent donc faire les dirigeants et les entreprises pour rester à l'avant-garde? Selon l'étude, les entreprises peuvent se concentrer sur 4 grands domaines principaux. 1. Créer des expériences uniques et transparentes. 2. Délivrer une loyauté contextuelle. 3. Accélérer la digitalisation de leurs programmes. Et enfin, 4e point, tirer parti de l'analyse prédictive. Des enseignements finalement qui rejoignent ceux du Futurum Research dit précédemment. Terminons ce JT par un ranking. Quel est le classement des marques de la meilleure expérience client? OpinionWay pour BETC a délivré les résultats des marques préférées en France, en Chine et aux États-Unis au niveau de l'expérience client. Grosse surprise cette année, le quintet de tête français se compose respectivement de PayPal, suivi de Blablacar, Netflix, Yves Rocher et Lacoste. Quels enseignements tirer? Yves Rocher perd 3 places par rapport à l'évaluation de mécanismes de récompense de la fidélité. 5 nouvelles marques font aussi leur réapparition dans le top 10, dont PayPal, Lacoste, Nike, Ibis et Apple. Selon l'étude, ces bouleversements s'expliquent par la volatilité de la valeur perçue de l'expérience client. Aux États-Unis, le classement est dominé par les secteurs de l'hôtellerie et des constructeurs automobiles. Et notons qu'Airbnb est derrière les acteurs historiques tels que Marriott, Hyatt ou Hilton. En Chine, ce sont les acteurs du travel et du tourisme qui ont la cote. En termes de tendance, les attentes du client restent concentrées sur la confiance, faite en la marque à la fois sur la délivrabilité du service ou du produit, mais aussi en matière d'exploitation des données. L'importance du client est aussi concentrée sur l'expertise et l'efficacité des vendeurs, un challenge de taille à l'heure des influenceurs et des clients connectés et surinformés. Enfin, les attentes du client sont aussi concentrées sur la personnalisation et l'émotion, 2 tendances qui émergent de plus en plus. Mais l'attente centrale des clients demeure que la marque soit un facilitateur de vie. À méditer. C'est la fin de ce JT Agora News Expérience Client. Merci de votre fidélité. Ciao, ciao.